gouvernement fait des promotions de théâtre des marionnettes traditionnel du nord de Taipei. Et dans le sud, ici, ça c'est un livre d'enfant. Et c'est ici l'horrible marionnettiste du sud qui font un bruit énorme. Personne n'aime que ce qu'ils font. Et on voit ici, bien avant le hip-hop, Taïwan avait un DJ derrière le castellet avec deux gramophones pour faire de la musique. Ça c'est pour faire des explosions. À ce temps-là, on fait du poudre sur un bâton de fer et on bat sur. Et il y a des explosions et quand ils se battent, on fait bing, bing, bing comme ça. Voilà, c'est un bruit terrible. Mais ça commence à être super connu. Et là-bas en haut, un petit quiz. Quelqu'un qui sait qui c'est? Huang Junxiong. Huang Junxiong, c'est le monsieur qui est le plus connu. C'est le seul marionnettiste dans le monde qui a un Ferrari voiture. Il est hyper riche. Et le fondateur du chaîne de télé de Pili. Mais il est connu pourquoi? Parce que son taïwanais est très 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 magnifique, comme il parle. Ils sortent des disques. Pourquoi? Parce que je suis un mauvais marionnettiste. Mais je monte mes marionnettes et je mets le disque de lui. Alors, et c'est pour ça que ça est devenu très populaire. Et il commence à travailler avec des chanteurs de pop. Là-bas, sa femme, un de ses femmes. Et elle fait beaucoup de musique populaire et ça marche très bien. Alors il y a un lien très, très intelligent avec la télé, la musique et toutes les choses populaires. Alors dans les années 70, ça commence le marionnette sur la télé. Et ça c'était essentiel pour tous les Taïwanais d'un certain âge. Tout le monde a vu ça. Même si ta famille vient de la Chine, tout le monde voit ça. C'est pourquoi, à ce temps-là, c'était interdit de parler taïwanais sur la télé. Il y avait 3 chaînes, tout était en mandarin. Seulement une demi-heure par jour, on peut parler une émission en taïwanais. Et c'était pendant le déjeuner, et tout le monde regarde les émissions, tout le monde. C'était toute l'économie de Taïwan arrête à ce moment-là. C'était très simple, mais les histoires sont magnifiques, et c'est Huang Junxiong qui raconte. Et c'était vraiment, les histoires sont très intéressantes. Il y a le grand héros, c'était Shi Yanwen, Su Yanwen. Et son ami, parce qu'il n'est pas marié, mais son amour s'appelle Ku Hai Nu Sheng Long. Comment traduire ça? Oui. Mais non en français. Oui, le dragon divine du mer amer. Mais c'était intéressant parce qu'elle a aussi une chanson de pop que tout le monde connaît. Si vous allez à karaoké, ils ont cette chanson. Et elle chante qu'elle n'aime pas les hommes et préfère les femmes. Alors c'est vraiment très avancé à ce moment-là. Alors ici, ça c'est Su Yanbun. Ici, dans le centre, tous les Taïwanais connaissent ces 3 caractères. Nanki, dedans, et Liu San. Dans le centre de Su Yanbun, c'est le grand héros de cette époque. On voit les jeux sont tous déjà comme ça. Adieu les jeux de Phoenix. Bon, et bien sûr, c'est trop populaire, c'est trop taïwanais, alors c'était interdit. Le lien politique
tout le temps, on va se retourner ce thème. On n'aime pas que les gens sont trop populaires. C'est qui a dit ça? C'est Sun Tzu. Ah. Il va retourner. Hein? Bon, mais il dit, Taïwan, c'est pas le Taïwan des Taïwanais, c'est le Taïwan des Chinois. Alors, on ne parle pas le taïwanais. Alors, c'est une autre époque. Qu'est-ce qui se passe? C'est interdit aux télé, mais il y a des spectacles en rue de Huang Junzhong. Et le théâtre est ici. Et regarde les gens qui écoutent le spectacle. Maintenant, on peut seulement rêver qu'on a un public comme ça. Mais c'était complètement fou. Alors, tout le monde adore, c'est une addiction, on veut écouter sa voix. Et en chinois, on dit écouter le théâtre, Tingxi. Alors ça, c'est vraiment Tingxi parce qu'on ne voit rien. Bon, le théâtre de marionnettes se développe tout le temps. Il y a tout ce qui est possible qui peut intéresser les gens. Il y a le striptease. Il y a des coopérations entre les vraies danseuses de striptease et les marionnettes ensemble. Il y a des explosions, des têtes explosées. Bon, c'est fou. Bon, après maintenant j'ai un mot français que je sais. Martial law, c'est quoi? Loi martiale. Loi martiale. Après loi martiale, quand c'est fini, au début des années 80, au fin des années 80, il y a une explosion vraiment d'amour pour Taïwan. Alors tout le monde, tous les jeunes commencent à étudier les marionnettes, le théâtre, le kwai, l'opéra taïwanais. Monsieur Lee qui devient un héros de la culture, des symboles de la culture taïwanaise. C'était une période de vraie libération. Alors, quand je suis venu à Taïwan, au début des années 90, je sens vraiment cet intérêt au mignao, des musiques locales et tout ça. Ça existe, dommage, plus. Les marionnettes commencent à changer aussi. Et lentement, on observe les opérations, les stars coréens. Et comment devenir un star coréen? Bon, la première chose, c'est un plus grand nez, pas moi, mais pour la plupart des Asiatiques, grandir le nez. Et ici, on met le plus pointé. Et on voit les marionnettes maintenant, surtout de Pili sur la télé, ils sont vraiment très étranges. Mais c'était intéressant de voir tout le temps cette observation, qu'est-ce qui se passe dans la société, la musique populaire, comment réagir au changement de la politique. Avant, maintenant, les femmes ont un petit peu devient plus grand. Regardez, le nez est très coréen et le menton aussi. Bon, qu'est-ce qui se passe avec les garçons? Bon, des cheveux un peu Tokyo. Mais ça marche très bien. Maintenant, il y a presque 200 sites internet pour discuter les marionnettes. Ça va très très loin. On discute leur signe de zodiaque, leur groupe de sang, comment ça s'appelle? Oui, c'est B- ou BA+. Et tout le monde demande pourquoi les marionnettes c'est si populaire avec les étudiants dans l'université. Parce que mon analyse, c'est un des seules expressions culturelles qui ne viennent pas de la Chine, qui viennent de la Chine mais
complètement taïwanaisé. C'est pas américain. Il parle un taïwanais très intéressant, rigolo, et c'est vraiment quelque chose qu'on peut identifier avec ça. Et en 2006, il avait un sondage d'opinion du ministère d'information pour demander quoi c'est le symbole de Taïwan. Et numéro 3, c'était 101, le bâtiment. Numéro 2, c'était Yushan, montagne de jade. Et numéro 1, c'était le théâtre des marionnettes. Avec 130 000 gens qui ont voté pour ça. C'était libre, tu peux choisir un sujet vous-même. Et je parlais aussi avec le directeur du ministère à ce temps-là. Il dit ils étaient très étonnés. Non, c'est le théâtre des marionnettes, c'est bizarre. Mais surtout avec les gens du Pili, que maintenant il a des cosplays, de la cosplay professionnelle, qui vont à des festivals de temples, qui sont partout. Et ça marche très bien. Et c'est pour ça aussi que le théâtre des marionnettes est très 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 important à Taïwan. Même au 7-Eleven, on peut acheter des DVD de théâtre des marionnettes. Il n'existe pas des pays comme ça dans le monde. Il y a plus de 5000 7-Eleven et les autres magasins de convenience à Taïwan, et on peut acheter des DVD de théâtre des marionnettes. Maintenant, ici sur la bourse, on peut acheter des actions de théâtre des marionnettes. Avec des produits SR, ça c'est Asus. Promotion de nouveaux produits. Les caractères des marionnettes arrivent sur scène. Et bien sûr, la politique, le monsieur qui a interdit le théâtre des marionnettes, il n'arrête pas à toucher des marionnettes. Alors, c'est très important pour les politiciens d'être photographié avec une marionnette sur la main, parce que tu as toute Taïwan sur ta main. C'est vraiment comme ça. Et voilà, ça c'est son sujet de ça, alors qu'il a interdit le théâtre des marionnettes sur la télé. Maintenant, il parle même en taïwanais lui-même. Alors, le vent change, les marionnettes changent parfois, mais les politiciens aussi. Alors, c'est vraiment incroyable, très intéressant. Bien sûr, Monsieur Ma. Et Xie Changping, c'est pas mal parce que c'est le seul qui peut vraiment jouer. Alors il savoir parler, il va savoir jouer. Et ça retourne partout dans les cartoons. Ça c'était pour c'était même pour la mairie de Taipei à ce temps-là. J'ai oublié. Le président. Présidentiel? C'était présidentiel? C'est pas pour maire de Taipei, non? Parce qu'on parle de Taïwan. Ah oui, oui, oui. Ouais. Bon, même dans le Parlement, s'il y a des discussions, on parfois joue avec des marionnettes pour attirer l'attention. Ça, c'est pour le présidentiel de Chen Shui-bian. Ils ont créé une marionnette spéciale pour donner à des gens. Et maintenant, il est dans notre musée. Alors, le nouveau marionnette de Xi Jinping,
Alors, ça retourne tout le monde parce que c'est un symbole qu'on connaît bien. Oui, et je crois, j'ai oublié son nom, mais c'est... Tout le monde a oublié. Elle est le seul elle n'était pas photographiée avec une marionnette. Et je crois que c'est à cause de ça qu'elle n'a pas... Parce que bien sûr... Tsai Ing-wen, elle avait sa propre compagnie de marionnettes. Elle ne joue pas. Hein. Et ils font tous les marchés de nuit avant les élections pour faire un spectacle. Avec Tsai Ing-wen contre les cochons, je crois, c'est quelque chose comme ça, oui. Ça, c'est le Castellet. Je peux continuer sans cesse. Ça, c'est les élections, et bien sûr, notre maire de Taipei. Bon, on voit que cette interaction entre société, artistes, politiciens, c'est très fluide et on peut changer de... Et c'est pour ça que je veux monter un petit film qui est tout en chinois. Pour ceux qui ne comprennent pas chinois, c'est un troupe de marionnettes qu'ils ont reçu de différents politiciens de vert et de bleu, et ça a créé quelques petits problèmes. Et je vais le monter après.不过，同样是第三代的黄文泽，则是祝谢长廷高票当选。不过对此，黄立刚倒是出面回应，说家人的立场是一致的，没有什么蓝绿的问题。拿着云州大儒侠出场，他就是布袋戏大师黄俊雄的接班人黄立刚。不过你看到了吗？这大侠的手势可是有意思的。今日是替咱马先生用苏彦文来发言，因为马先生就是有着现代苏彦文之称。苏我替马先生提了一首诗，就是政策托万贯。科技18关，马中无二字，一心护台湾。四句诗开场还带着大儒侠出来挺马权，问老爸黄俊雄把马英九比作台湾的史艳文。不过对手谢长廷布袋戏里也有分身，叫做佛剑，而送上这个称号的就是哥哥黄文泽。三六五三零，杀星为何星？同是布袋戏世家黄文泽颜色大不同，不但送上佛剑布偶，还祝常常高票当选。莫非各自创业后政治立场也不同？其实也不是说挺啊，就是说谢先生刚好南下，然后有经过就是我们皇家应该是一致啊，就是连我们所有里面的戏友都是一致这样子。语气听得出犹豫，毕竟怎么样都不想因为政治事闹得兄弟戏强，谁投蓝谁挺绿，就让布袋戏偶帮忙发声。台北新闻陈义伟、吴玉叶台北报道。还有关心的是后续。C'est un peu, je crois, on sonde tous les opportunistes, les politiciens, les artistes, bon, on gagne de l'argent et c'est un peu comme ça. Mais c'est très intéressant de voir comment les interactions entre les politiciens et le théâtre, et comment le théâtre des marionnettes est unique à Taïwan et unique en Asie, parce qu'il n'y a aucun pays en Asie qui a une culture de marionnettes comme ça. Bon, c'est tout ce que je voulais dire pour ce soir. Merci. Un très grand merci à Robin pour cette présentation tout à fait passionnante.
Maintenant, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Alors, vous nous expliquez que les changements en société transparaissaient dans les marionnettes. Oh, pardon. Je voulais donc savoir, est-ce que les marionnettes étaient à l'avant-garde du changement ou bien elles étaient la retranscription de ces changements? Je ne sais pas si ma question est assez claire. L'avant-garde de quel changement? Donc vous avez expliqué qu'il y avait un lien entre les marionnettes et les changements dans la société. Donc il y avait beaucoup de changements qui transparaissaient dans les marionnettes. Je voulais savoir s'il y avait si les marionnettes étaient à l'avant-garde de ce changement, dans le sens où elles l'instiguaient, ou bien elles n'en étaient que la retranscription. Je crois surtout que le théâtre de marionnettes suit les changements dans la société, parce que c'est on peut dire c'est un art, mais c'est aussi un business. Alors on doit gagner de l'argent, on leur offre les gens ce qu'ils voulaient voir. En même temps, il a des influences sur la société, comme maintenant les bandes dessinées japonaises, il y a une certaine influence. Moi je crois à l'influence de la société sur le théâtre plus grand que l'autre direction. Il y a une petite exception, c'est au Vietnam. Un des ferments qui a permis de chasser les Français du Vietnam, c'est justement que le théâtre ambulant était porteur des paroles d'indépendance. Oui, il y a beaucoup de... Mais ça c'est en Chine, parce qu'on parle au Vietnam. En Vietnam et en Chine, ça... Pardon? Les théâtres ambulants. Ils servaient à transporter les messages des révolutions. Oui, c'était aussi en Chine, dans des guerres différentes. C'est toujours les artistes qui bougent beaucoup et pour porter parfois même des armes et des choses comme ça. Quel caractère vous aimez le plus dans marionnette? Bon, j'aime pas Pili. J'aime les caractères tous les caractères ont leur spécifique, quelque chose qui m'attire, mais surtout les femmes, ils sont très jolies, pour les mouvements, parce que faire des mouvements comme la bataille, ça ressemble d'être très difficile, mais le plus difficile c'est les femmes qui marchent, parce que c'est vraiment un ballet avec les mains. Parce que chaque doigt doit bouger indépendant et la tête doit aussi bouger comme ça. Alors c'est vraiment très difficile et très joli quand on le fait bien. Heureusement, dommage, moi je ne peux pas donner des démonstrations. Et est-ce qu'il y a encore une portée religieuse importante dans les marionnettes? C'est essentiel. Sans religion, la plupart des compagnies n'existent plus. Il y a 300 compagnies, plus de 300 compagnies à Taïwan et qui existent la plupart à cause des festivals de temple. Et c'est comme ça partout en Asie. Alors le théâtre de marionnettes, c'est un théâtre musical, religieux, et c'est très lié aux rites, beaucoup de rites différents, des exorcismes et tous les rites de passage. Et c'est à cause de ça que ça existe toujours. Quand j'ai monté au début que maintenant la culture est complètement à ce côté ici, sur l'internet, tous les films, tout ça. Et, il y a des milliers de compagnies de marionnettes en Asie qui sont disparues à cause d'un changement de la société. Mais est-ce que ce sont les mêmes grands maîtres qui font les performances religieuses, du coup j'imagine un peu plus traditionnelles, et les autres performances plus populaires dont vous parliez tout à l'heure? Oui, mais le spectacle est toujours une offrande aux dieux. Alors c'est souvent dans un temple, la communauté paye pour ça. Et
oui, presque tout, même comme j'avais dit, le striptease peut aussi être une offrande pour les dieux. Et les danses un peu érotiques, et l'opéra, et tout ça, et tout part du festival de Temple. Et bien sûr, les grands maîtres, comme on a vu, ils jouent, bon, ça coûte 20 000 euros pour un spectacle. Et ils font des grands événements. C'est pas pour religieux. Et maintenant, il y a beaucoup de spectacles, ça s'appelle spectacles culturels, dans les centres culturels, dans la rue, organisés par le gouvernement. Parce que le théâtre des marionnettes est presque disparu comme une forme d'entertainment. Mais maintenant, c'est devenu un symbole de la culture. À Vietnam, le théâtre marionnette sur eau, c'est un symbole de culture vietnamienne. En Indonésie, le wayang kulit, c'est devenu un symbole de la culture. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'identité taïwanaise, parce que tout le monde pense pourquoi je suis taïwanais. C'est quoi mon différence avec la Chine? Pourquoi je suis d'ici et pas de là-bas? Et tu vas penser à des choses spéciales qui sont uniques. Comment le théâtre des marionnettes va développer à l'avenir? À votre avis, comment le théâtre des marionnettes va développer à l'avenir? Ah, oui, bien sûr. Maintenant, en Asie, la plupart des compagnies beaucoup de compagnies sont disparues. Spécialement en Chine, c'était un massacre. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de marionnettes dans notre musée. Mais ça continue comme un folk art, ce art populaire qui est joué pour des petits écoliers, pour des touristes. Le répertoire, peut-être 500 pièces, il reste 5 pièces. On joue tout le temps la même chose. Pour la religion, il y a toujours des spectacles, il y a toujours du travail pour les compagnies. Et il y a aussi des compagnies modernes qui commencent à créer à Taïwan, partout en Asie, qui font de nouvelles choses. Et moi, j'espère qu'il y a beaucoup plus d'étudiants qui vont s'occuper de ça et faire des choses complètement nouvelles. Mais c'est très bizarre, à Taïwan, c'est impossible d'étudier le théâtre des marionnettes. Aucune école, il n'y a pas d'école, et c'est toujours vu comme un art très classe, très bas. Alors, même maintenant, avec les académiciens qui sont on a vu très ouverts, le théâtre de marionnettes, ah oui, c'est magnifique, c'est super, mais pas à l'école. Et ça, c'est très bizarre parce qu'il y a 300 compagnies, c'est énorme, une culture énormément, avec une créativité qui est complètement fou. On peut voir un peu dans ce livre ici aussi, et on ne peut pas étudier ça, je ne comprends pas. Je dis ça tout le temps dans des discours avec le gouvernement et tout le monde dit. Alors j'espère à Taïwan, il y a une école comme en France, comme en Allemagne, Pologne, partout. Et c'est important parce qu'il y a cette culture unique. Tu as ta propre compagnie aussi. Par exemple, l'année dernière, nous avons vu Les Marins, qui parle de la bataille à Keelung entre les Français et les Chinois à l'époque. C'était très intéressant. Est-ce que tu as d'autres projets, d'autres spectacles à venir? Oui. Est-ce qu'il y a madame? Il y a des problèmes? Ou bien est-ce que les marins, on va pouvoir les revoir jouer? Oui, on a travaillé sur quelques nouvelles productions en mars, le 20 mars, à Tadao-Tsun-Matau. Et un opéra allemand de Mozart, Bastien, et encore un autre opéra d'une pièce que
que j'ai écrit 20 ans avant, c'est Marco Polo, Oui. mais la version l'opéra. Alors maintenant c'est trois productions qui sont en cours.